L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. En général, et hormis l'exception qui confirme la règle, les partis politiques algériens ne font pas de politique. Ils ont d'autres préoccupations autrement plus profitables. Mais quand il leur arrive d'en faire, ou plutôt quand on leur demande de renvoyer l'ascenseur, quand on leur permet de parler au nom du peuple et de s'indigner sur commande, c'est toujours au quart de tour et toujours dans le très boulimistiquement correct. 16 partis boulimistiques, 16 formations majeures pour parler comme El Moudjahid, sont montés au franc du ressentiment national et patriotard pour dire toute leur indignation contre l'audace du Parlement européen qui a osé faire la leçon à l'État algérien. Ils ont publié une déclaration commune qui condamne avec la dernière énergie la récente résolution du Parlement européen sur la violation des droits humains en Algérie. Ils ont volé avec la fougue et les postillons que nous leur connaissons au secours de la patrie menacée par les ennemis de l'extérieur qui osent venir défendre les ennemis de l'intérieur. En fait, dans leur dictionnaire, la patrie, c'est le régime très généreux qui les nourrit et les bichonne. Pour ce qui est de la gratitude du ventre, ils sont irréprochables. Tout le monde le sait. Hier, avec les Bouteflika, qu'ils accusent aujourd'hui d'être le chef de la Issaba, et aujourd'hui avec leur tonton Tebboune qui ne manqueront pas de jeter à la poubelle de l'histoire quand il sera dégommé à son tour. Ces 16 partis politiques lancent un vibrant appel à la mobilisation du peuple algérien pour faire bloc contre les provocations européennes. Ils nous appellent à nous rallier autour de notre État, digne héritier de la révolution de novembre, bien sûr, et comme d'hab. Sur la justice algérienne, qui a condamné les criminels qui ont osé défier la loi, notre justice impeccable, nos boulimiticiens rappellent à juste titre qu'elle est seule habilitée à statuer sur les affaires des citoyens algériens. Juste pour rappeler aux langues de vipères que notre digne justice ne fonctionne pas à l'injonction, non, 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 non. Que ces magistrats ne sont pas corrompus, non, 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 non. Que nul, serait-ce le président de la République lui-même, ne peut violer la présomption d'innocence, non, jamais de la vie. Et ils nous disent aussi, nos authentiques et preux boulimiciens, que le Parlement européen n'est ni politiquement ni moralement habilité à donner des leçons à l'Algérie en matière de démocratie et de droits de l'homme. Même ainsi. Sur la démocratie, ils font une déclaration qui devrait figurer sur le fronton de toutes les casernes. Je cite, « L'Algérie représente aujourd'hui un exemple de liberté et de souveraineté découlant de la volonté de son peuple et des choix de ses institutions. » Mais quand ils sont entre eux, quand ils peuvent enfin parler vrai, comme d'authentiques bagarras dans l'âme qu'ils sont en réalité, pour eux, entre deux rigolades, de grasses rigolades, et en se tapant dans les cuisses,
il s'éclate la bile sur les accords internationaux, sur les droits de l'homme et tutti quanti que leur maître a signé. Il rigole parce qu'il croit que les députés européens ne comprennent pas, n'ont pas compris que c'est juste pour la frime, pour faire un petit pont aux opinions publiques internationales, leur faire croire que les Algériens sont des citoyens, des mitoyens avec le droit, et à leur tête de très gros serviteurs de l'État, ventrus, fichus, moustachus, ou alors qui se rappellent de Mathusalem. Et pour les défendre, quand ils sont montrés du doigt, de vrais sénateurs, de vrais députés, presque tous avec un palmarès de Hajj et de Amra à répétition, avec des villas, des bidons villas où ils ont gravé وَهَذَا مِنْ فَضْلُ رَبِّي, des représentants du Réchi qui ont honnêtement acheté leur siège à la sueur de leur portefeuille, élus par la Grèce nationale, des élections très bien organisées, n'est-ce pas? Oni, soit qui mal y pense, pense avec AN. Les voies du Seigneur, celui qui saigne, sont impénétrables, oui, quand ils sont entre eux, entre moustachus, fessus et ventrus, ils rigolent et se font de grandes tapes dans le dos quand ils parlent de cette naïveté des députés européens qui croient que c'est parce que la doula algérienne a signé leurs chiffons internationaux qu'elle doit être montrée du doigt à chaque fois qu'elle viole ses lois. Qu'est-ce que je me dis celle-là? Il y a qu'elle viole ses propres lois. Il y a qu'elle accuse ses propres citoyens. De haute trahison. Je me dis celle-là. En quoi ça les regarde ces gouvernements? Et puis les journalistes qu'elle empêche de mentir aux Algériens et qu'elle jette en prison. Il y a que ce sont ces journalistes qu'elle paye avec son argent. La doula. Je me dis celle-là. Ils ne savent pas, ces députés européens, que si tu laisses miauler un zama citoyen, il se met à rugir dans la rue, que si tu le caresses, il te bouffe le bras, que si tu lui donnes le contenu de ta poubelle, il t'accuse de voler le peuple. Eh bien d'abord, ils ne savent pas, ces bavards qui se mêlent des affaires qui ne les regardent pas, que les foules, elles réagissent, n'ont pas besoin de choisir leurs élus, que l'État est là pour le faire à leur place, que s'il lui arrive de temps en temps de les torturer, que c'est pour les éduquer, que si leurs dirigeants vivent comme des pachas, c'est parce qu'ils veillent à leur bonheur. Mais bof, pas possible qu'ils comprennent ces gens, ces doux rêveurs gouir, qui n'ont rien appris de l'histoire, qui ne savent pas que les multitudes sont faites pour être menées au bâton, et que les meilleurs parmi elles sont les Kafzin, les sénateurs, les députés, les géninars, les siflans, les sifltans, et non pas les jianines, les arianines, les larbabines. Et bien d'abord, renchérissent-ils quand ils sont entre eux. Wesh dekhelkoum, les prisonniers politiques, les détenus d'opinion, ça n'existe pas chez nous. La preuve, c'est tout simple, puisqu'il n'y a ni politique ni opinion chez nous. Donc il n'y a pas de prisonniers politiques ni prisonniers d'opinion. Chez nous, c'est Qfaza à tous les étages. Et jamais personne n'est puni pour Qfaza. Sauf s'il se mêle de choses qui ne le regardent pas. Alors, et c'est les sénateurs, les députés, les partis politiques, les anciens faux moujahidines et les vrais piscopis qui vous le disent. Occupez-vous de vos propres troupeaux et laissez-nous nous occuper
des nôtres, charbonnier et maître chez soi. وبقوا على خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.